بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Bienvenue à vous dans ce nouveau cours de Al-Aqid al-Wasitiyya de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Donc là, nous allons attaquer la deuxième partie qui consiste à affirmer les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala avec les preuves dans la sunna. Et vous allez voir que nous allons reparler de la même chose de ce que nous avons déjà parlé concernant les preuves dans le Coran. En fin de compte, là, nous allons parler de la position de la sunna par rapport au Coran. Donc, je vais faire une longue introduction sur le hadith, sur la sunna, et ensuite nous parlerons, là, parce que comme c'est bientôt l'Isha ici, je ne vais pas trop détailler, nous parlerons de Mas'alat al-Nuzul. Mas'alat al-Nuzul, la descente d'Allah subhanahu wa ta'ala, que nous avons déjà évoqué. Mais le prochain cours, Inch'Allah, je passerai plus vite sur les attributs parce qu'on les a déjà tous détaillés de façon explicite et argumentée avec al-Mukhalifin, avec ceux qui ont divergé avec nous, c'est-à-dire al-Sunnah wal-Jama'a, concernant ces noms et attributs-là d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, on rentrera directement dans Wasatiyyat Ahl-Sunnah, c'est-à-dire la partie médiane de Ahl-Sunnah wal-Jama'a. Et c'est là qu'on va décortiquer les sectes qui se sont égarées dans les noms et attributs et en faire un historique. Je ne vais pas faire un cours par secte parce que ça va nous prendre beaucoup trop de temps, mais décortiquer, faire un historique des sectes avec leurs principales caractéristiques dans les noms et attributs. Comme ça vous permet de connaître la position des gens de la sunna dans chaque mas'ala, dans les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, quand je vais vous parler de mas'alat al-iman, et ça on va en parler juste après. Après wasatiyyat ahl-sunnah, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah et reprend mas'al al-iman. Donc arkan al-iman que j'ai détaillé dans Aqidat ahl-sunnah al-jama'a de Cheikh al-Uthaymin. Donc en fin de compte, vous allez vous apercevoir que l'aqida, on va tout le temps parler des mêmes sujets. C'est comme un livre de fiqh. Quand vous étudiez un livre de jurisprudence et que vous changez, vous allez étudier un autre livre, ça va tout le temps être les mêmes masaïl. C'est juste la forme qui va changer, mais le fond, c'est le même. Vous allez commencer min bab al-tahara et la bab al-iqrar, comme nous avons fait dans Minhaj al-Shalikin. Kutub al-aqida, je dis bien kutub al-aqida, allati tata'allaq bil-asma wa sifat, c'est-à-dire aqidat al-salaf, la croyance des pieux prédécesseurs. C'est pas comme un livre dans Nawaqid al-Islam, par exemple, ça n'a rien à voir. Nawaqid al-Islam, c'est un livre qui est complètement différent, qu'on va attaquer bientôt, Inch'Allah, après l'Eid. Quand je vais vous parler de Kashf al-Shubuhat, la dissipation des ambiguïtés, un livre que je compte faire de Cheikh Mohammed Abdel Wahhab, on ne va pas parler de ces masaïl-là. Quand on va faire par exemple Fadl al-Islam, de Cheikh Mohammed Abdel Wahhab, qui est un excellent livre, pareil, on ne va pas parler de ces choses-là, des noms et attributs. On va parler des mérites de l'islam, c'est des versets et des hadiths. Quand on va parler par exemple de l'Ubudiyya, un livre que je compte faire aussi, Inch'Allah, à la rentrée, l'Ubudiyya, la servitude de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, en fin de compte, on va parler du cœur de l'adoration. Parce que c'est notre quotidien, l'adoration. Quelles sont ses conditions, les piliers, etc. Parler en fin de compte, ça, c'est des livres de Aqidah, mais qui n'ont pas attrait directement au nom et attribut. Moi, je parle des livres qui ont attrait au nom et attribut. Donc, ceux-là, quand on va parler de la foi, on va reparler de la même chose. La foi en Allah, en ses prophètes, en ses livres, en ses anges, au jour de la résurrection, avec As-Sirat, Al-Mizan, As-Suhuf, Al-Hawd, Al-Jannah, Al-Nar, etc. Donc, on va refaire un peu les cours que nous avons fait déjà dans Aqidat al-Sunnah wal-Jama'a. Et ensuite, il y aura la dernière partie dans l'Aqidat al-Wasitiyya qui va consister à décrire les caractéristiques de al-Sunnah wal-Jama'a. Maintenant, toi qui te revendiques de al-Sunnah wal-Jama'a, par exemple, je viens vers toi, je vais dire, dis-moi de quel groupe tu es. Tu vas me dire, moi, je suis de al-Sunnah wal-Jama'a. Je suis un salaf al-salih. Je suis un salafi. Taïb. Montre-moi-le. Démontre-moi-le. Quelles sont les caractéristiques qui font que toi, tu es un salafi, tu as une aqidah sahiha, salima, ou que tu fais partie de al-Sunnah wal-Jama'a. Tu vas me dire, في مسألة الإيمان كذا. الإيمان يزيد وينقص. الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. Tu vas me dire, par exemple, contrairement al Khawarij et contrairement al Murji'a qui font sortir les actes de la foi, et contrairement al Mu'tazila qui disent que la foi n'augmente pas, ne diminue pas. في مسألة القدر, tu dis, je crois en qadar, c'est-à-dire à la prédestination
favorables, défavorables, bonnes ou mauvaises, contrairement à Al-Qadariya et Al-Jabriya. Et ainsi de suite. Fi mas'alat al-nuzul, tu vas me dire Allah subhanahu wa ta'ala descend. Fi mas'alat al-wajh, tu vas me dire Allah subhanahu wa ta'ala a un visage, il a des mains, il voit, il parle. Sa parole, c'est le Coran, etc. Et on va voir Allah subhanahu wa ta'ala le jour de la résurrection. Fi asarat al-qiyamah et ensuite au paradis. Donc tout ça, ça fait partie de la croyance. Donc tu as le droit de tester quelqu'un pour voir sa croyance. Et quand il va te sortir tout ça, bah déjà pour qu'il puisse te sortir, il faudra qu'il puisse la connaître déjà. Et peu de gens la connaissent. Et pour la connaître, bah, il faut déjà assister au cours. Et malheureusement, peu de gens assistent au cours. Quand je vois le nombre de questions qu'on pose, et que souvent c'est des choses que j'ai déjà traitées dans les cours, bah, en fin de compte, je vois que les gens n'écoutent pas les cours. Et c'est ça la grande moussiba. Les gens n'apprennent pas leur religion, et ils n'écoutent pas les cours, ils ne savent pas prier, ils ne savent pas jeûner, ils ne savent pas sortir leurs zakat, surtout la zakat. J'ai beaucoup de questions sur la zakat. Ils ne savent pas se marier, ils ne savent pas vivre avec une femme, ils ne savent pas divorcer. En fin de compte, ils ne savent rien. Les gens sont dans une ignorance dans les abîmes. Vous voyez les océans, les abîmes de l'ignorance. Comme il dit un cheikh, la science n'a jamais été autant propagée en 2025. Regardez dans les maktabas le nombre de livres qui ont été traduits, le nombre de livres disponibles pour la Oumma, le nombre de cours sur Internet, sur YouTube. Mais l'ignorance n'a jamais été aussi grande. En fin de compte, l'ignorance, ils ont pris deux chemins. Il y a le chemin de la science, c'est un chemin qui te mène au paradis, comme nous l'avons vu dans la conférence sur la science. Celui à qui Allah veut un bien, il lui donne la compréhension de la religion. Celui qui emprunte un chemin. Dans la science, Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite un chemin au paradis. Et vous savez, quand vous écoutez des cours comme ça, vous prenez des notes et vous étudiez, vous avez la même récompense que le mujahid fi sabilillah. Vous êtes dans un djihad fi sabilillah. Et la récompense, elle est énorme. Et c'est de surcroît. Vous faites cela pendant les 10 derniers jours, et on va en parler demain, Inch'Allah, dans la conférence de demain, sur les bienfaits des 10 derniers jours, qui sont les 10 meilleurs jours de l'année. Et la meilleure adoration que vous puissiez faire après les 5 adorations obligatoires, c'est-à-dire la double attestation, la prière, la zakat, le jeûne et le pèlerinage, c'est quoi? C'est talab al-ilm. C'est l'étude de la science. Quelqu'un qui passe la nuit à étudier est meilleur que quelqu'un qui passe sa nuit à prier. Quelqu'un qui passe sa journée à étudier est meilleur que quelqu'un qui passe sa journée à jeûner. Et il y a de nombreux hadiths et de preuves là-dessus. Et j'en avais déjà parlé dans une conférence. Et j'espère que j'aurai l'occasion d'en reparler dans une autre conférence, l'importance de l'étude de la science. Donc, ce que vous faites, le fait d'étudier la science et d'assister aux assises de savants, de mashaïr, d'étudier en science, cela est un combat dans le sentier d'Allah. Et c'est un chemin que vous avez emprunté pour qui vous mène au paradis. Donc, comment vous voulez qu'une personne comprenne sa aqida, pour revenir au sujet, puisqu'elle ne connaît pas sa aqida? Quand tu vas lui dire, donne-moi la définition de l'iman, la définition de la foi. C'est quoi la définition de la foi? Et la définition de la foi chez le Mu'tazila, et la définition de la foi chez le Khawarij, et la définition de la foi chez le Murji'a. Tout ça, nous allons le voir. Donc, lui ne sera pas capable de te répondre parce qu'il n'a pas écouté les cours, il n'a pas pris des notes, mais il est capable de rester 10 heures par jour sur les réseaux sociaux, sur Insta, sur YouTube, sur Snap, à regarder des futilités, pour ne pas dire du haram, parce que ça, c'est encore un autre sujet que j'aurai l'occasion de traiter, Inch'Allah, dans une conférence sur les péchés, que je compte faire, Inch'Allah, si je viens en France, sur les péchés et ses conséquences, et le remède à cela. Donc là, Aqidat Ahl-Sunnah wal-Jama'a, deuxième partie, que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il a évoqué les preuves dans la Sunna. Donc là, qu'est-ce qu'il dit? Thumma fi sunnati, donc pour revenir au cours, thumma fi sunnati Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, fa sunnatu tufassiru al-Qur'an, wa tubayyinuhu, wa tudullu alayhi, wa tu'abbiru anhu, wa ma wasafa al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam bihi rabbahu min al-ahadith as-sihah, التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان به أو بها كذلك. Donc là, il dit, puis dans la sunna du messager d'Allah. Donc la sunna, comme nous allons le voir, elle explique le Coran, elle le clarifie, indique
et ce qu'il indique, c'est-à-dire à clarifier le Coran, ce qu'il indique, et exprime ce qui s'y trouve. Ensuite, de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit, ou comment il a décrit son Seigneur parmi les hadiths authentiques. Car nous allons voir que dans la Aqidah, nous allons prendre uniquement les hadiths authentiques dont nous allons voir les conditions. Et d'ailleurs, je vous renvoie aux différents cours que j'ai fait dans le Bayqouniya. Donc les sciences du hadith, les 5 conditions du hadith sahih, authentique. D'où l'importance, vous voyez, d'où l'importance d'étudier la science du hadith. Comment tu vas savoir que le hadith il est sahih, il est hasan, il est daif, quel est le jugement de cela? Est-ce qu'on prend le hadith al-ahad? C'est une mas'ala qui est très importante dans l'aqida. Hadith al-ahad, ou al-tawatur. وهذا خلاف بين أهل السنة وأهل البدع. Parce que les gens de la bid'a, les hadiths al-ahad, ils disent qu'on ne les prend pas dans la aqida. Comme ça, ils rejettent tous les hadiths où il est fait la description des noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, car ceci correspond à leur égarement. Donc nous avons déjà vu les 5 conditions. Tous les narrateurs de la chaîne de transmission doivent être intègres. Al-adala. Nous avons vu donc al-adala. Et qu'est-ce que l'adala? Ça, nous l'avons déjà vu. Quelqu'un donc qui pratique parfaitement son islam, ses adorations, et s'éloigne des actes de désobéissance majeure et n'est pas habitué à faire des actes de désobéissance mineure. Quelqu'un, par exemple, un rapporteur de hadith, s'il fait des choses qui ne font pas partie de l'moro'a, comme je vous en avais parlé dans Shahada, dans Minhaj Shalikin. Le gars, il rapporte des hadiths, mais tu le vois en débardeur, en short, des choses qui sont contraires à la coutume du pays ou autre. Ça empiète sur le moro'a ou l'adala. Pareil, le menteur également. Le menteur, on ne prend pas de lui. Et tous doivent maîtriser parfaitement ce qu'ils racontent, c'est-à-dire al-dhabt. Nous avons parlé de dhabt. Tu dois parfaitement maîtriser le hadith que tu rapportes. Et la chaîne de transmission doit être liée, c'est-à-dire al-ittisal fi sanad, et ne pas contenir de défaut. Al-illa al-qadiha. C'est-à-dire dans le hadith, il n'y a pas de défaut qui vient invalider l'authenticité du hadith. Et ne pas contenir d'opposition à un narrateur en étant plus de confiance. C'est-à-dire que là, il y a qu'un shadh, al-hadith shadh. Tout ça, donc, pour plus de détails, revenez à mon cours sur Al-Bayqouniya que j'avais déjà fait. Taïb. Donc là, la sunna, quelles sont les preuves concernant le fait de prendre les hadiths dans la sunna? Tout d'abord, la sunna, tutlaqu bi-itlaqat. C'est-à-dire que la sunna a différentes significations. Et on doit comprendre de quelle sunna s'agit-il ici. Tout d'abord, as-sunna wa yuradu biha at-tariqatu al-'amma al-'amaliyya. C'est-à-dire la voie à suivre, le chemin, la voie. كما جاء في الحديث من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيئا ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيئا. Ce hadith-là, qui est rapporté par Muslim, très important. Celui qui fait une sunna dans l'islam, qui fait revivre une sunna, et que les gens vont mettre en pratique cette sunna, il va lui être inscrit une récompense pour tous ceux qui ont appliqué cette sunna. Et vous voyez, la récompense, elle est énorme. Rien ne sera diminué de leur sunna. Ça, c'est comme celui qui va inviter un jeûneur, comme c'est le cas maintenant les 10 derniers jours pour ceux qui jeûnent, et vous invitez un jeûneur. Tu as la même récompense que lui, sans que sa récompense ne soit diminuée par le fait qu'il t'ait été invité. Taïb. Mais si, et ça nous le verrons, Inch'Allah, quand on va parler de la bid'a, de l'hérésie, l'innovation, quand tu vas faire revivre une innovation, dans l'islam, eh bien tous ceux qui vont mettre en pratique cette hérésie, eh ben, tu obtiendras les péchés de ce qu'ils ont fait pendant toute ta vie, et peut-être même après ta mort. Même après ta mort. Imagine-toi comme quelqu'un qui apporte un mal, ou qui enseigne un mal, et ce mal-là se propage
de génération en génération, et toi, tu en es l'instigateur. Tous ceux qui vont faire ce mal-là, tu emporteras la responsabilité le jour de la résurrection, et tu rendras des comptes pour tout ce qu'ont fait les gens concernant ce mal, parce que c'est toi qui as ramené cela. Donc la chose n'est pas aisée, mes frères et sœurs. La chose n'est pas aisée quant à faire attention aux sunan, de bien les pratiquer, et surtout, je dirais faire attention à la bid'a, à l'innovation, de faire revivre une innovation ou de venir avec des innovations. Et si les gens te suivent là-dedans, tu emporteras les péchés le jour de la résurrection. Donc ça, comme je vous ai dit, at-tariqa. As-sunnah bima'na at-tariqa, le chemin à suivre. Was-sunnah tutlaqu wa yuradu biha al-Qur'an. C'est-à-dire qu'elle est évoquée wa yuradu biha, afwan, yuradu biha ma yuqabil al-Qur'an. Je dis pas le Coran, mais ma yuqabil al-Qur'an, c'est-à-dire par opposition au Coran. C'est-à-dire, on dit Al-Qur'an wa Sunnah. C'est-à-dire qu'il vient tout de suite après Al-Qur'an. Al-Qur'an, kalamullah. Wa Sunnah, kalam al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam wa af'alihi. Donc là, par opposition à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, on va parler de la parole et les faits, les gestes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. طيب. Ensuite, تطلق السنة ويراد بها كل ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي. C'est-à-dire, tout ce qui est amputé au prophète sallallahu alayhi wa sallam comme parole, comme acte, comme acquiescement ou comme description, donc physique ou au niveau comportement. Et ça, c'est la définition de la sunna par les gens du hadith. C'est-à-dire, as-sunna fi al-hadith. طيب. وتطلق السنة ويراد بها الطريقة المرضية في الدين والتي تقابل البدعة. Et ça, c'est le terme qui est employé chez les gens de la croyance, chez les savants de la sunna. C'est pour ça qu'on dit les savants de la sunna. Ahl sunna wal jama'a. C'est-à-dire la sunna, la voix du prophète et du groupe. Ahl sunna wal jama'a. Par opposition à Ahl al-furqa wal bid'a, aux gens de la division et de l'innovation. Donc quand on va employer le mot sunna, ça va être dans la croyance par opposition aux sectes égarées. Et on va employer également le terme de sunna dans le fiqh, dans la jurisprudence. Quand on dit hada sunna, hada amrun masnoun, par opposition à ce qui est obligatoire, al-wajib wal-masnoun. Ça c'est obligatoire et ça c'est une nawafil, c'est une sunna. Donc ça a plusieurs significations, la sunna. Taïb. Ensuite, quelle est la preuve que l'on doit suivre la sunna dans le Coran et dans la sunna? Vous avez de nombreux versets qui sont explicites, qui viennent donc nous montrer qu'il est important de suivre le Coran et la sunna. Qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala? وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. C'est-à-dire, as-sunna fil Qur'an ta'ti bi lafz al-hikma. C'est-à-dire que dans le Coran, la sunna elle est mentionnée par le nom d'ici, al-hikma, la sagesse. Nous avons révélé, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé sur toi al-kitab, qui est donc quoi? Al-Qur'an. Wal-hikma. C'est quoi la hikma? C'est la sunna. Donc ils vont de pair, sur la An-Nisa, verset 113. وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. Al-Baqarah 269. Celui qui a reçu la sagesse a certes reçu un bien énorme. Également ce verset qui est explicite. Et nous allons voir que même dans les hadiths, il y a de nombreux hadiths qui viennent parler sur le fait de se conformer au Coran et la Sunna. وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous a apporté, qu'est-ce qu'il vous a apporté? Ceci englobe le Coran et la Sunna. Prenez-le, suivez-le, conformez-y. Et ce qu'il vous a interdit, conformez-vous-y. Et ce qu'il vous a interdit, abstenez-vous-en, détournez-vous de cet interdit-là. Donc là, ma atakum ar-rasoul, ça englobe également la sunna.
Également, ويعبر عن السنة بما كان فيه أسوة, c'est-à-dire un chemin à suivre dans le comportement du prophète. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Vous avez dans l'exemple du prophète une voie à suivre, un comportement à suivre. بمعنى السنة. Et également, السنة في القرآن لها ألفاظ. Elle a différents noms. Allah subhanahu wa ta'ala dit يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله. Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et à son messager. Comment obéir à Allah subhanahu wa ta'ala? En suivant le Coran. Et comment obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam? En suivant sa sunna. Wa ati'u Allah wa rasul la'allakum turhamun. Thumma ati'u Allah wa ati'u rasul. Plein de versets qui vous parlent de ta'at Allah wa ta'at rasul. L'obéissance d'Allah et l'obéissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, as-sunnah, par rapport au Coran, laha ahwal. C'est-à-dire qu'il y a des catégories de sunnah, on va dire qu'elles vont expliciter, elles vont spécifier des généralités qui sont dans le Coran, expliquer le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit également وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne parle pas avec ses passions. Tout ce qu'il dit, ça a été révélé par Allah subhanahu wa ta'ala. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وأنزلنا إليك الذكر. Nous t'avons fait descendre le rappel. طيب, والسنة مع القرآن لها 4 مراتب. Ça veut dire que la sunna par rapport au Coran, elle a 4 étapes. Tout d'abord, la sunna est venue pour confirmer, corroborer le Coran. C'est-à-dire, تأكيدا للقرآن. جاءت تأكيدا للقرآن وتثبت القرآن. Ni sans rajouter, ni sans diminuer. C'est-à-dire, une chose a été évoquée dans le Coran et tu vas la voir dans la sunna du prophète pour venir confirmer cela. طيب. Deuxième étape, أن تكون السنة مبينة للقرآن شارحة له. Comme il dit ici, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, c'est-à-dire que la sunna, elle va venir expliquer des choses dans le Coran qui n'ont pas été expliquées. Pour ceux que maintenant c'est la période d'aller au Hajj, est-ce que dans le Coran, il est décrit comment faire le Hajj? Est-ce que dans le Coran, il est décrit comment tu dois prier? Rester sur al-Fatiha, al-Ruku', al-Sujud, comment tu dois faire tashahhud, quels sont les piliers, quelles sont les conditions, tout ça n'est pas décrit dans le Coran. Mais c'est dans les hadiths, dans la sunna, qui vont venir expliquer la salat. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de prier. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. Ceux qui accomplissent la prière et s'acquittent de la zakat. Mais comment s'acquitter de la zakat? Ceci n'a pas été explicité, n'a pas été expliqué dans le Coran, mais c'est la sunna, comme nous l'avons vu dans Bab Zakat, qui est venue expliquer cela, détailler comment nous devons sortir la zakat, comment nous devons prier, jeûner et faire le pèlerinage. Donc la zakat, la sunna est venue pour expliquer le Coran. طيب. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. Rappelez-vous dans le dernier cours que nous avons fait sur رؤية الله للمؤمنين يوم القيامة, la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour de la résurrection par les croyants. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. Celui qui va lire le Coran ici, il ne va pas comprendre ce verset. Comment tu vas comprendre ce verset? Dans Surat Yunus, verset 26. Et nous l'avons vu, comme ceci a été rapporté par Abdullah ibn Abbas et d'autres compagnons, que ziyada hiya huna fassaraha as-sahaba بأنها النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. C'est-à-dire les sahaba qui ont pris l'information du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc ils l'ont rapporté des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il a été expliqué que ziyada, c'est le surplus. C'est quoi ziyada? للذين أحسنوا الحسنى, nous avons vu que أحسنوا الحسنى, c'est-à-dire qu'ils vont rentrer au paradis. وزيادة النظر إلى وجه الله, c'est le fait de voir le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour de la résurrection. Mais ça, quand tu vas le lire dans le Coran, tu ne peux pas le comprendre. Tu vas le comprendre qu'avec la compréhension des compagnons. طيب. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
Vous vous rappelez, ce verset-là, nous l'avons vu dans Usul Tafsir, que j'espère pouvoir reprendre bientôt. أعد لهم ما استطعتم من قوة. Et les Sahaba, ils ont expliqué que le Quwwa, c'était ar-rami, c'est-à-dire le tir à l'arc. Quwwa. Préparez-leur de ce que vous pouvez comme force. Donc là, c'était ar-rami. Donc si vous n'avez pas la sunna, il y a des choses que vous ne pourrez pas comprendre dans le Coran. Donc la sunna est venue expliciter, est venue expliquer plutôt le Coran. طيب. Pareil. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فاقطعوا أيديهما. Ici, lorsqu'on parle de couper la main du voleur, ben, le Coran ne te dit pas où tu dois couper. C'est dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il explique où le gouverneur doit couper à quel niveau. Pareil, un autre exemple. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Ici, بظلم, lorsqu'elle a été citée dans le Coran, les Sahaba ne l'ont pas compris comme il devait être compris. وشق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. C'était une situation qui était difficile pour eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ليس كما تظنون. Il a dit, c'est pas ce que vous pensez concernant ce verset-là. C'est comme Luqman a dit à son fils, Inna shirka la dhulmun azim. Ce qui est spécifié ici par le dhulm, l'injustice, c'est le shirk, le politisme majeur qui est la plus grande des injustices. Pardon. Troisième étape, المرتبة الثالثة أن تكون السنة منشئة لحكم جديد لم يأتي في القرآن. C'est-à-dire que la sunna, elle va ramener un nouveau jugement qui n'a pas été évoqué dans le Coran. Donc il y a des choses qui n'ont pas été évoquées, mais elles ont été évoquées dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Exemple, mas'alat an-nams wa taflij wa al-washm. C'est celle qui s'épile les sourcils, celle qui s'écarte les dents. À l'époque, ils s'écartaient les dents pour que ça fasse plus joli. Slimer les dents, voilà, ils slimaient les dents. Et ils se tatouaient. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il venait avec ce hadith, la'ana Allahu an-namisa wal-mutanammisa al-washima wal-mustawshima. Allah subhanahu wa ta'ala a maudit celle qui s'épile et celle qui se fait épiler les sourcils, celle qui tatoue et celle qui se fait tatouer, et celle qui se lime les dents. Et quand on dit ici la'ana, Allah il a maudit, bah de nos jours, les hommes également rentrent dedans. Parce qu'à l'époque, c'était que les femmes qui faisaient cela. Mais maintenant, le tatouage, c'est également les hommes. Donc les hommes également rentrent dans ce hadith-là. Et pour l'image des dents, et également pour l'épilation des sourcils. Parce que c'est plus connu pour les femmes, mais je pense qu'il y a des hommes qui le font aussi. Donc ça, par exemple, ça n'a pas été évoqué dans le Coran. Donc ça a été évoqué dans la Sunna. Sunna, il venait qu'un jugement nouveau qui n'a pas été évoqué dans le Coran. Taïb. Et quatrième marhala, c'est que la Sunna takunu nasikhatan lil Coran. وهذا قليل. Il y a une divergence entre les savants concernant cela. Et ça, je ne sais pas si je l'ai évoqué dans Usul al-Tafsir. Je ne pense pas que je l'avais encore évoqué parce qu'on n'a pas encore fini. C'est le fait que la sunna va venir abroger un jugement qui est dans le Coran. Comme le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à travers ce hadith, il est venu abroger le fait que l'héritier n'est pas la wasiya. Rappelez la wasiya, c'est lorsque le malade va mourir, il va donc recommander un tiers de sa richesse. Il va la déléguer après sa mort, le wasiya. Donc dans la recommandation, je délègue un tiers de ma richesse à Foulen. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit la wasiyata li warith. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de recommandation, on ne délègue pas d'argent en plus de l'héritage pour l'héritier. طيب. Et dans Surat al-Baqarah, والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهن متاعا إلى الحول غير إخراج. Ce verset du Coran qui est dans Surat al-Baqarah 240, où il dit
Ceux d'entre vous qui meurent et laissent des épouses, la prescription d'Allah subhanahu wa ta'ala adressée à leur famille consiste à pourvoir aux besoins de leurs épouses pendant 1 an, sans les expulser de chez elles. Et si elles partent d'elles-mêmes, vous ne commettez aucun péché en ce qu'elles feront conformément à la bienséance. Donc le hadith, il est venu expliciter comme quoi l'héritier, donc il n'a pas de wasiya, c'est-à-dire de recommandation pour la distribution de l'héritage ou de l'argent, parce qu'il y a le wasiya, il y a l'héritage. Ça, c'est encore un autre point. D'accord? Donc, il y a des choses dans la sunna qui vont venir abroger ce qui a été écrit dans le Coran. Donc là, il a dit Ma wasafahu nabi sallallahu alayhi wa sallam min al-ahadith as-sihah. Ce avec quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu décrire son Seigneur, avec des ahadith sahiha, c'est-à-dire dans la aqaïd. Et ça, nous en avons parlé dans Hukm al-hadith al-da'if. Est-ce qu'on prend du hadith al-da'if? Donc ça, je vous renvoie à mes cours sur al-Bayqouniya. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut prendre du hadith faible? Et j'avais cité les différents avis des savants et les conditions pour ceux qui disent qu'on peut prendre du hadith faible, mais uniquement fi fada'il al-a'mal, comme il l'a rapporté le Nawawi et d'autres, avec les 6 conditions. Donc là, dans l'aqaïd ou l'ahkam, on ne prend bien sûr que des ahadiths as-sahiha, et surtout dans l'aqida, dans la croyance. Uniquement les ahadiths qui sont authentiques. Donc là, 2 conditions pour accepter le hadith dans la croyance, c'est qu'il soit authentique. Et qu'il soit accepté donc par les gens de science, c'est-à-dire ahl al-hadith ou ahl al-ilm. Ensuite, il y a toute mas'alat al-tawatur al-ahad. Ça, je pense que je n'aurai pas trop le temps de l'évoquer maintenant. Mas'alat al-ahadith al-mutawatira, c'est celle qui a été rapportée par un grand nombre de rapporteurs. Et mas'alat al-ahad, ça c'est une mas'ala qui est technique, qui est évoquée dans Mustalah al-hadith, c'est-à-dire dans les sciences du hadith. C'est le hadith qui a été rapporté par une personne, 2 personnes, 3 personnes. Et souvent, c'est là qu'il y a la divergence entre nous, al-sunnah al-jama'a, et les gens de l'innovation. Parce qu'eux, ils ne prennent pas de ahadith al-ahad fil aqaïd. Ils récusent cela. On essaie d'avancer un petit peu, peut-être. On va évoquer directement mas'alat al-nuzul. Mas'alat al-nuzul. Parce que là, si on rentre dans mas'alat al-ahad, ça va prendre trop de temps. J'en parlerai peut-être la semaine prochaine. Non, peut-être pas la semaine prochaine, parce que c'est l'Eid, mais la semaine d'après. Je vais aborder rapidement mas'alat al-nuzul, parce que ça va être bientôt l'iqama dans 10 minutes. Comme ça, au moins, j'aurai évoqué cette mas'ala-là. Et quand on reprendra les cours après l'Eid, j'essaierai d'avancer un peu plus vite dans les adillah, parce que tout ça, ça a été traité déjà dans l'épreuve par le Coran. Donc sur la sunna, on va passer vite pour ne pas à se répéter et répéter exactement la même chose, mais ça nous permet aussi d'avancer dans l'Aqidat al-Sunnah, dans l'Aqidat al-Wasitiyya, pour arriver rapidement sur Wasatiyyat al-Sunnah, c'est-à-dire le fait que nous, on est dans la partie médiane. C'est-à-dire al-Sunnah al-Jama'a, ils sont toujours au milieu. La ifrat, wa la tafrit. Pas d'extrémisme et pas de tafrit, comment on peut dire ça? Je ne sais pas comment traduire le mot. Ni de laxisme, barakallahu fik. Nous allons voir, et ça nous en parlerons, Inch'Allah, dans le séminaire que je vais proposer au mois de juillet sur les fondements de la da'wa salafiyya, entre l'extrémisme et le laxisme. Donc des règles dans le manhaj qu'on va relater. Et ça, c'est valable également dans l'aqida. C'est valable dans le manhaj, les règles entre l'extrémisme et le laxisme, pour ne pas tomber dans al-haddadiyya, qu'on appelle al-haddadiyya, et pour ne pas tomber dans al-tamayyu', al-mumayya', les laxistes. Et dans l'aqida, dans la croyance, on doit être dans le juste milieu pour ne pas tomber dans l'extrémisme, comme a fait masail al-iman wal-qadar wa al-ru'ya wa ghayr dhalik, entre, par exemple, al-khawarij wal-murji'a, et mas'alat al-qadar, entre al-qadariyya wal-jabriyya, et ainsi de suite. On va parler de toute la partie médiane de al-sunnah wal-jama'a dans toutes les parties de la croyance. Ça, c'est une partie qui est très très importante, que nous prendrons le temps de détailler et de façon
il n'y a aucune urgence. Il vaut mieux faire le livre bien détaillé, prendre son temps pour que la croyance des Ahl-Sunnah wal-Jama'a al-Wasitiyya soit bien comprise. Car demain, cette aqida-là, si vous l'avez bien étudiée, si vous l'avez bien comprise, vous pourrez facilement détecter les gens qui ont un discours d'égarés, les innovateurs. Demain, juste en écoutant un cours, en écoutant une khutbah, tu vas pouvoir cerner tout de suite le personnage. Est-ce que lui fait partie de la Sunnah wal Jama'a ou est-ce qu'il fait partie des gens de l'innovation et de l'égarement? Et comme vous le savez, il y en a beaucoup. Et il y en a même de plus en plus. Les gens de la Sunna et du groupe sont de moins en moins. Nous, on est de moins en moins nombreux et attaqués de toutes parts. Et eux, ils sont de plus en plus nombreux. Wallahu al-musta'an. Donc là, mas'alat al-nuzul. Ça fait combien de temps que j'ai commencé le cours? Exactement. Peut-être qu'on va en arrêter là, Inch'Allah. Et la semaine prochaine, enfin la semaine d'après, nous attaquerons directement mas'alat al-nuzul avec al-farah ou al-ghadab. Je vais regarder. J'ai commencé à combien de temps? 35 minutes. Ouais, parce que mas'alat al-nuzul, ça va peut-être me prendre encore un quart d'heure et après ça va être l'iqama. Donc qu'est-ce que vous en pensez que nous mettons fin au cours maintenant? Inch'Allah. Non mais c'est l'iqama chez nous, on a à midi, on n'a pas en France. Comme ça, je détaillerai, comme ça quand on reprendra l'aqida al-wasitiyya, on prendra trois attributs. Comme ça m'a permis de faire une longue introduction sur la sunna. Et la semaine prochaine, enfin pas la semaine prochaine, mais quand on va reprendre les cours sur le wasitiyya, on va détailler tout cela, c'est-à-dire mas'alat al-nuzul, wal-farah, wal-ghadab, etc. Voilà. Donc, on reprendra cela, Inch'Allah, après l'Eid. Inch'Allah, on va reprendre les cours après l'Eid. Peut-être demain, je vais voir avec le temps, si le temps me le permet, on va faire un petit rappel. Je vais vous faire un petit rappel sur les mérites des 10 jours de Dhul Hijjah, l'importance de ces jours-là, les actions qu'il faut faire, et sachant que tout ce que vous faites dans ces 10 derniers jours, ce sont les meilleures choses que tu puisses faire dans l'année. Le meilleur jeûne, il est dans ces 10 jours. La meilleure sadaqa, elle est dans ces 10 jours. La meilleure lecture du Coran, elle est dans ces 10 jours. Le meilleur dhikr, la meilleure invocation, tout est dans ces 10 meilleurs jours. Et nous allons parler, nous allons parler de l'explication sur al-Fajr, et quelle est la différence entre les nuits de Ramadan. Et ça, j'en avais déjà fait une kalima l'année dernière, mais on fera une petite kalima demain. La différence entre les nuits de Ramadan et les jours de Ramadan, et les jours de l'Hijjah. C'est-à-dire, certains disent que les meilleurs jours de l'année, c'est les jours de Dhul Hijjah, mais les meilleures nuits, comme il dit Cheikh Al-Uthaymin, c'est les nuits de Ramadan. Pourquoi? Parce qu'il y a Laylat al-Qadr. Donc je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, demain, on fera une petite allocution, ça ne sera pas très rapide, je pense un quart d'heure, vraiment pas plus, un quart d'heure, 20 minutes. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. J'avais prévu sur le Hajj, je ne pourrais pas le faire, le séminaire, malheureusement, parce que dimanche, je vais voyager. Donc, je ne pourrais pas le faire. Demain, je vais faire juste une petite kalima sur Fadl Ayyam del Hijjah, c'est-à-dire sur les mérites des 10 jours de Hijjah, une petite conférence d'un quart d'heure, 20 minutes. Mais malheureusement, le cours sur le Hajj, je ne pourrais pas le faire parce que lundi, je ne serai pas là. Et ensuite, dans la semaine, je vais voyager, Inch'Allah. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahu ta'ala ala wa alam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.